Hello guys and welcome to the video number 5. Alors dans la vidéo précédente, on a pu voir comment modifier le fichier host pour avoir une adresse beaucoup plus personnalisée pour avoir l'accès à l'interface de WOMP. Alors si vous n'avez rien compris à ce procédé, je peux vous demander simplement de regarder ma série de vidéos consacrée au réseau d'ordinateurs. Vous allez comprendre tout le principe de la résolution d'adresse, du serveur DNS. Ok, let's go. Nous allons retourner ici à PHP. Alors, je vous avais dit qu'il fallait maîtriser d'abord, premier abord, HTML et CSS pour pouvoir, disons, prétendre utiliser ici PHP. Ok, donc là, je vais taper doctype, qui est simplement du code HTML. Donc, doctype HTML pour dire que nous allons utiliser HTML5. Donc, vous pouvez regarder ma série de vidéos consacrée à HTML5, CSS3 si vous n'avez pas de base en HTML et CSS. Ok, donc là, je tape également head, oups, je tape également title pour mettre le titre de la page et on va rajouter tout simplement en bas body et body. Ici, je n'oublie pas de préciser l'encodage, donc meta transit. Et je mets ici UTF-8. Shikebam. Alors, je vérifie également que l'encodage avec Notepad est en UTF-8 sans bombe pour ne pas avoir de problème avec les accents. Alors, à ce niveau, si je veux mettre du code PHP, je mets ici PHP, comme ceci. Je l'avais montré dans la vidéo 3. Et on met ici echo. On va mettre par exemple un titre H1. Encore, cette fois-ci, pourquoi pas, bingo. Alors, comme vous pouvez le constater ici, on a la possibilité de pouvoir insérer du code PHP à l'intérieur du code HTML. Alors c'est très simple, il faut mettre simplement la balise PHP. Donc cette balise PHP peut être utilisée n'importe où, que ce soit en head, que ce soit après HTML et ainsi de suite, partout dans notre page HTML. Donc on peut insérer du code PHP. Donc ici j'ai inséré du code PHP en body et body. Je mets simplement ceci. Et après cela, et à l'intérieur, je peux mettre mon code PHP. Alors, echo, je vous l'ai dit, permet d'afficher un message. Ici, nous allons afficher bingo, mais bingo formaté avec ici la balise H1. Donc, ce qui représente ici un titre de précision 1. Donc, un titre important. Remarquez également que j'ai mis ce qu'il y a affiché en double quote parce que c'est également une chaîne de caractères. Nous y reviendrons. Et un point virgule pour terminer l'instruction. Ça, c'est, sachez plutôt tout simplement que chaque instruction en PHP doit être terminée par point virgule. Une instruction, c'est tout simplement une tâche que le serveur devra ici exécuter. Donc ici, on va afficher plusieurs choses. Donc au lieu d'afficher simplement bingo, on va afficher également binga. Donc là, cette fois-ci, oups, je vais mettre binga. Donc je mets d'abord bingo, on met le point virgule pour dire que cette première tâche est terminé, donc c'est la première tâche qu'il faudra exécuter, point virgule. Deuxième tâche à exécuter, il faudra afficher ici binga, terminé, point virgule. Ok, donc chaque instruction doit être terminée ici par point virgule et on peut insérer du code PHP n'importe où dans notre document HTML. Notez que le fichier doit avoir pour extension .php et non .html. Si vous mettez .html, cela ne marchera pas. Ok, rendons-nous au niveau de WOMP, on choisit notre projet PRTZ et lorsque je clique sur test.php, chez Kebam, on voit bien que notre fichier ici a été transformé d'abord en HTML. Tout le code est du code HTML. Donc pour le voir, c'est très simple. J'ai fait un clic droit et code source de la page et on peut voir à aucun moment on ne voit apparaître ici le code PHP. Le code PHP ne peut pas être ici interprété par le navigateur. Il est d'abord interprété par le serveur qui va renvoyer encore du code HTML. Donc
Lorsque le navigateur doit afficher quelque chose, c'est que du HTML. Il ne comprend pas le code PHP. Raison pour laquelle on avait besoin d'un serveur qui va interpréter le code PHP et renvoyer ce code en HTML au niveau du navigateur qui lui va se charger de l'afficher. Donc on voit simplement qu'il faudra afficher ici un titre H1 et un titre également H1 qui contient Binga et celui Bingo. Raison pour laquelle le navigateur l'affiche sans problème, puisque à la fin pour lui ce n'est que du code HTML. Ok, donc je le répète, le code PHP n'est interprété que par un serveur, ok, pas par le navigateur ici. Le navigateur, lui, ne va interpréter que le code HTML que le serveur peut bel et bien ici générer, ok. So thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.